Et salut tout le monde. Bon, je pensais pas vous faire des images, bon, ça va être très cabine de semis. Amélie, vous avez fait quelques images au drone, mais c'est tellement la course entre les giboulées, très compliqué de s'organiser cette année parce que ça a le chic à chaque fois qu'on va sur le site, sur des sites un peu plus loin, de nous faire des giboulées pour nous faire changer le programme. Mais bon, c'est comme ça, c'est la météo, c'est le métier qui veut ça. On l'a connu d'autres fois, mais quand on met des contraintes réglementaires et administratives au milieu, c'est toujours pas simple de tout concilier des fois. Mais bon, on va essayer de faire pour le mieux. Je vous explique où j'en suis et puis voilà. Allez, c'est lancé. Bon, je ne vais pas vous faire d'image dehors au drone ni à la caméra. Il y a un vent pas possible. Je ne vais pas me plaindre du vent parce que, à cause du vent, enfin, grâce au vent, j'arrive à semer. Ça a fait 6 mm ici, là, avant-hier à peu près. C'est frais, c'est juste. Les roues de fermeture derrière les éléments battent un tout petit peu. Ça fait quelques petits gratons, mais faut vraiment pas plus que ça. En termes d'avance, où j'en suis depuis les dernières vidéos, j'ai avancé quand même des choses. Tous les tournesols sont semés, tous les tournesols sont désherbés, tous les maïs sont semés chez Amélie. Et moi, si j'arrive à tourner cet après-midi, enfin fin de matinée, après-midi, il me restera le site le plus loin en maïs à faire. Il se fera dans 10 jours, dans 5, je sais pas, on verra la météo. Ça se fera quand ça se fera, mais ça a avancé quand même. Compliqué. C'était compliqué le printemps dernier, fait météo un peu pareil avec des giboulées. On passe l'automne, on est tous pareils, et là on revit encore cette situation là avec des sols qui sont mal ressuyés, où on force un peu les choses, pour vraiment faire des chantiers opportunistes. Bon, c'est comme ça, essayer d'y appliquer pour le mieux. Bon, sinon je suis avec Climate FieldViews pour récupérer. J'avais fait mes cartes de modulation, que ce soit en tournesol, en maïs. Choix cette année de semer aussi les tournesols à 80. Pourquoi? Débit de chantier, ça permet d'être plus réactif. Et l'autre point, c'est ça, jumelage. D'avoir plus de portance au sol, parce que à 50, j'enlève la moitié des roues. Donc forcément, c'est plus lourd, ça appuie plus. Et comme c'est relativement frais par endroit, vaut mieux s'abstenir. Donc autre chose, j'ai semé les tournesols à 80. Peut-être un mal pour un bien sur un autre point, c'est que plus ça va, plus je me mets dans ma tête que la prolonge à tournesol, c'est le bagne. C'est le bagne parce qu'elle n'est pas fiable. J'ai des soucis dessus, de casse de doigts. Donc je vais voir à changer, je pense, mon fusil d'épaule par rapport à ça. Et l'autre problématique, c'est ces cannes de tournesol à broyer, c'est le bagne. Ça s'en enfile partout sous les tracteurs, c'est à couper des fils, à faire un tout et n'importe quoi. Je pense que je vais revenir sur une moisson cueilleur. Cueilleur à 8 rangs, à 80 et
de faire de monter le kit tournesol dessus. Déjà, ça va rabaisser la hauteur des cannes, avoir une meilleure qualité de broyage là-dessus. Alors certains vont dire oui, mais t'amènes de l'égrenage. Oui, effectivement, ça amène peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Alors, on a fait le choix de sécuriser un peu plus, de blinder un petit peu plus aussi en phosphore et de jouer avec les densités de semis pour éviter d'avoir, malgré le semis à 80, d'avoir des tournesols qui soient trop exubérants en termes de hauteur. Donc on verra ce que ça donnera. Mais je pense que je vais partir sur cette optique-là, d'équiper le cueilleur pour faire la récolte des tournesols. Ça sera de la souplesse et ça sera surtout de la souplesse post-récolte pour après aussi gérer les cannes et faire gérer les cannes. Et puis pour le semoir à dents, passer 2 ans, ça sera que mieux. Donc voilà un petit peu ce que j'ai mûri depuis quelques jours là que je suis en train de semer par rapport à cette optique de semer à 80 et récolter à 80 avec le cueilleur. L'autre idée étant aussi d'un point de vue économique, c'est que comme ça je reste dans une configuration, on se met à 80 cm d'écartement. Que si d'aventure je viens à renouveler ma coupe, mon cueilleur est équipé. Si je renouvelle ma coupe pour une coupe drappeur à terme, il y a ce souci des prolonges à tournesol, à mettre les doigts dessus. Si je reste comme ça, au moins comme ça, je me solutionne à moindre coût de cette problématique-là. C'est une piste d'idée. On va essayer de creuser dans l'année, là, voir un peu comment ça peut se conduire, de revenir à semer les tournesols à 80 et comme ça, peut-être après d'un changement possible de semoir pour amener du débit, mais tout en restant à 80 cm. C'est un petit peu l'idée, on verra ce que ça donnera. Sinon, dans les autres choses qui ont avancé, bon, les semis, un peu de désherbage tournesol, enfin les désherbages tournesol. Ça me reste 2-3 bricoles à faire pour des chardons-maries dans des blés. Mais ça, pour ça, il faut des températures chaudes. Et là, tous les semis que j'ai fait début de semaine, on avait entre 4, il y a eu des gelées à -1, -2. Ça a gelé des choses un petit peu. Dans les blés, trop tôt pour le dire. Et la journée, on montait entre 5 et 9, 10 degrés au grand maximum. Donc c'était froid. Chaque fois qu'il y avait une giboulée, ça retombait de 400 degrés. Donc c'était vraiment froid. Ce désherbage que j'ai à faire dans les blés là pour les chardons-maries, c'est un désherbage avec des températures à 14-15 plutôt minimum. Donc je patiente un peu, c'est pour ça que je suis parti à vouloir sécuriser absolument tous mes semis de tournesol, sachant que j'en avais semé samedi dernier, donc il y aura 8 jours quand la vidéo va sortir. Bon, même si ça fait pas chaud dehors, les sols se sont refroidis, mais pas non plus au même point que l'extérieur. Donc les cultures avancent et je voulais pas que le tournesol sorte avant de faire le désherbage, notamment avec la problématique ambroisie qu'on a chez nous sur tournesol. Il vaut mieux quand même sécuriser un petit peu tout ça. Donc voilà, bon, là je sème pas très vite parce que, bon, pas très vite, je suis 8,5 9, mais je peux pas faire bien mieux, comme ça pâte sur les roues de fermeture derrière, et ça arrive de temps en temps à sortir un grain ou deux. Bon, on se met 1 km/h, 1 km/h et demi moins vite. Là j'ai 25 hectares à peine à faire, proche de l'exploitation, donc ça devrait se faire sur la fin de journée, normalement, ça au moins ça sera fait, et ça restera plus qu'à se déplacer sur le site le plus loin, et là, on verra quand on le fera, mais on se donnera un peu de souplesse. Ce qu'il faudra juste, c'est désherber tous les maïs qui sont semés chez Amélie, et ceux-là, quand ça sera semé, et on va être à peu près à jour. On avait bien fait, je pense, vu les précipitations qui sont tombées à la suite de l'apport, et même encore ces jours derniers, de finir de solder dans les blés par contre. Parce que les blés avancent relativement vite, et le temps que la minéralisation se fasse sur l'urée que j'ai apporté, ça rendra tout ça efficace. Je rebondis un peu sur la vidéo de la semaine dernière où je vous avais pas, Amélie vous a pas fait toute l'explication, elle est arrivée à la valeur que le N-Tester donnait. Cette valeur-là, c'est la valeur qu'il faut rentrer dans AdFarm. Et ne vous focalisez pas à la valeur qu'on a pu avoir, parce que un blé à 500 ou 600 de valeur N-Tester, d'un endroit à l'autre et selon les variétés, ne donne pas le même besoin à rapporter en engrais derrière, en azote. Donc voilà, bon allez, je continue un petit peu tout ça. J'ai le casse-croûte et on va pas s'arrêter. On va essayer d'en faire le maximum. Bon, pour celle-là, ça va être fait. Maintenant,
on va remonter, il y en a 12 hectares à faire à côté du domaine. Je vais essayer de me risquer de vous faire voir le SMI, mais je vous promets rien de la qualité du son même avec le micro, parce que il y a un vent mais pas possible. Ça a réussi à m'ouvrir 2 fois un capot là de trémie là, de me les ouvrir. Bon, pas de mal hein. Pour que ça les ouvre, c'est que ça s'ouvre dehors quand même. Bon, on verra. La fois ça a ressuyé. C'est vrai que le vent a fait sécher quand même, heureusement, parce que sinon on ne serait pas passé. C'est déjà juste en termes de collage sur les blocs tasseurs derrière, les roues de fermeture qui viennent fermer le sillon, ramener de la terre sur la ligne de SMI. Mais bon, c'est comme ça, il faut prendre le créneau comme il vient. Bon, il y a un gros graton à aller casser dans la trémie, mais c'était pile poil. À moins de 100 kg. Pour finir là, pas besoin de remonter, la semence c'était bon. Ça va être, ça te fait à peu près d'aplomb. Allez, je vais me risquer d'aller vous y montrer dehors. Et je vous dis, attention, les oreilles, ça va ventiler fort. Allez, on arrête tout ça, ça c'est semé, en avant. J'avais dit. Voilà, ligne de semis, engrais, et là on voit donc il y a du frais, et le maïs est juste là. Voilà. De toute façon, ça va repleuvoir, donc ça va y aller. Et ce que je vous disais, voyez, ça cherche à coller un petit peu là sur les roues blocs tasseurs. De toute façon, il faut avancer. C'est comme ça. Comme vous avez vu, hein, je vous avais dit, le vent dehors, vraiment pas terrible. Je rattaque une parcelle, on est pas très loin de l'exploitation, des terrains plus légers, plus faciles, préparation qui est un petit peu meilleure, plus fin, peut-être un petit peu plus plan aussi, donc là je pense que je vais pouvoir augmenter d'un petit km/h et rouler entre 9 et 10, que là-bas j'étais plutôt entre 8 et 9, donc on va gagner un petit peu de temps, il y a 12 hectares à faire. L'objectif c'est d'y finir avant ce soir. Ici c'est 16h30, je viens de ravitailler, donc remettre du gasoil dans le tracteur parce que ça n'aurait pas fini la journée. Ça fait 2 jours déjà qu'il se met, hein. Je sème plus de 2 jours, ouais je sème 2 jours en gros avec un plein, donc en 2 jours je fais 60 hectares avec les déplacements. Donc, non en conso c'est même pas mal, hein. En conso là en instantané, je tourne à 4 litres, 4 litres 2, quand je suis à plat, hein. Donc pareil. À plat, et là je suis chargé parce que j'ai 600 kg, enfin 600-700 kg de vent parce que ça me reste un petit peu dans la trémie. J'ai chargé donc 12 doses par-dessus encore, donc il y en avait encore un petit peu, c'est les mêmes variétés, donc 12 doses sur les éléments et rempli en insecticide sol, ma foi. Maintenant c'est parti, dernière ligne droite pour le site à côté de l'exploitation. On s'en rend pas compte derrière, mais il y a un vent sur les arbres là. On voit le long de la haie là. C'est de pire en pire et je pense que quand il va s'arrêter, là, il vaudra mieux se rentrer rapidement. Bon, moi je suis allé recharger, donc c'est plein pour finir la parcelle. Ça c'est les aléas du métier. Ce matin quand je me suis levé, j'ai fait de l'administratif. J'ai levé relativement de bonne heure. Je comptais faire du bricolage à l'atelier, finalement j'ai fait un peu d'entretien sur le semoir. Et puis j'étais allé voir comment ça avait ressuyé, comme le vent soufflait depuis ce matin. Bah, c'est des chantiers volés, opportunistes, mais bon bah l'avantage, le principal c'est que ça se fasse, comme vous voyez derrière, hein. C'est pas si mal arrangé que ça. Bon, la préparation n'était pas non plus trop mauvaise, hein. C'est relativement plan parce que je roule à 9,5-10 là, hein. Je fais 9,6 au semoir, hein. Donc et vous voyez derrière, on voit pas, les éléments suivent le sol, mais il n'y a
pas de secousse majeure. Bon, continuons. Je vais terminer tout ça et puis on met tout ça à l'abri à l'atelier. Je vous ferai voir un peu à l'atelier ce que j'ai avancé sur les escaliers. Et ben voilà, savourez cette dernière longueur d'ici. Ça, c'est fait. Alors, attaqué ce matin, c'était 11 h, c'est 20 h à peine. 24 hectares et demi seront passés. 2-3 gouttes d'eau début d'après-midi, mais ça n'a pas empêché de semer. Et ça va plutôt même bien là maintenant. Bon, dommage que ça repleuve. On verra la suite plus tard. Ben, je vous explique pas. Hein. Ça siffle de partout. Ça souffle fort, fort, fort. Bon. Fermons tout ça. C'est à l'abri. Là. Et ce secteur est fini de semer. Bon. Ce que je voulais vous faire voir un petit peu, ce que j'ai bricolé avec les giboulées sur les escaliers. Donc Quentin m'a coupé toutes les platines, enfin les plaques, support de marche. Donc voilà, ça c'était une de rab. Ok, ça manque un trou. Donc voilà, qui viennent s'épouser sur le tube. Et voilà ce que ça donne. Donc là par contre j'ai fait des marches beaucoup plus réduites, partie intérieure. Donc là j'ai des marches tous les 18 cm. Donc viendra après une marche un peu plus large, ici. Mais voilà un peu ce que ça peut donner. Bon, ça fait déjà office l'escalier, on peut monter là. Et même chose ici. Donc les deux sont faits. Comme ça, on a la montée jusqu'au deuxième niveau. Donc, ça sera déjà plus confortable que d'escalader avec l'escabeau ici. Et après je vais voir, je me laisse un peu de réflexion de voir qu'est-ce que je mets comme marche, quel type de marche, comment elles seront arrondies ou pas. Ça, on resserre un peu les pattes. Donc voilà, on verra la largeur, l'épaisseur, ce qu'on fait. Mais en attendant, au moins déjà, ça permet de monter et descendre sur les nouveaux escaliers sans trop de problèmes. Allez, 5 minutes, le temps de tout bien tous les aligner, de prendre le niveau comme ça, mais aussi dans ce sens-là, parce que si la marche est plus grande, s'il y a une erreur, elle va être que accentuée sur la largeur de la marche. Donc voilà un peu, petit bricolage. Donc ça là-dessus, 6810 aussi, je lui ai remis des goujons parce que je me suis séparé du jumelage, comme je m'en sers plus. Donc voilà, on a remis les goujons partout à la place où il y avait les taquets ou pour le jumelé. Donc lui, il ne sera plus jumelé comme ça. Donc voilà un peu. Bon, maintenant, plus qu'à faire du démontage et puis allez vous monter la vidéo rapidement pour demain. Donc voilà un peu. Allez, bonne semaine à vous tous et puis à la semaine prochaine. Peut-être qu'on fera du semis ou pas. Compliqué d'avoir une météo fiable, mais bon, c'est comme ça. Allez, bonne semaine, ciao, bye bye.